Nouvelle vidéo en extérieur, et qui dit nouvelle vidéo en extérieur, vous commencez peut-être à le savoir, qui dit nouveau changement. On va partir ensemble faire cette petite vidéo vlog, improvisation, discussion à cœur ouvert, et on va pouvoir évoquer ce nouveau changement qui risque d'arriver très bientôt sur la chaîne. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui c'est agréable et je vais en profiter un petit peu, mais il fait frais. Il fait frais, c'est un grand mot, hein, il fait 25 degrés. Mais c'est vrai que par rapport aux dernières semaines où on a eu du 30 degrés, 35 degrés, c'est un vrai plaisir de pouvoir en profiter. Alors le changement, quel est-il? Aïe aïe aïe. La dernière fois, le changement, c'était au niveau de la chaîne. Le développement perso, c'était fini. Et il y avait une décision de se consacrer à la finance. Alors ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que la finance, c'est fini et qu'on part sur un nouveau sujet, bien que ça aurait pu être possible. Non, aujourd'hui, il va être question d'autre chose. Il va être question d'un format, du format de chacune des vidéos. Et on va parler de suite. En tant que créateur de contenu, forcément, je regarde souvent des vidéos sur YouTube, sur comment faire de bonnes vidéos, comment faire de bons montages. Et c'est vrai qu'une chose revient assez souvent, il serait nécessaire de faire une vidéo par semaine pour faire grimper son audience, pour avoir tout simplement une audience de qualité et pouvoir faire travailler la régularité et la discipline. Étant un fervent défenseur de la discipline, évidemment, au début, je pensais que c'était une bonne stratégie de faire une vidéo par semaine. La problématique, c'est que faire une vidéo par semaine, ça demande du temps, et ça demande beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'arrive pleinement, si je puis dire, à faire une vidéo toutes les 2 semaines. Alors, j'ai pu, par certaines périodes, en faire même 2 en 2 semaines, mais mis à part ces temps-là où j'avais cette possibilité, la plupart du temps, j'étais pas en mesure de le faire. Et rien qu'une vidéo toutes les 2 semaines, c'était quelque chose qui, en 10 mois de vidéo, est devenu, on va dire, banal. Aujourd'hui, je suis capable de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Mais ça m'apporte pas comment dire, la joie et la satisfaction nécessaires. Moi, aujourd'hui, si je fais des vidéos, c'est pour aider les débutants, hein, à évoluer sur la finance. C'est pour accompagner des personnes. Et c'est pas pour faire du travail à la chaîne, vidéo après vidéo, même si, bien sûr, j'ai envie d'avoir une audience qui grandit, je veux surtout une audience de qualité. Et pour avoir une audience de qualité, certes, il faut faire des vidéos toutes les semaines, mais il faut surtout produire du contenu de qualité. Et moi, c'est ça qu'aujourd'hui qui fait pencher la balance dans ce côté-là, dans cette volonté de ne pas faire que des vidéos à la chaîne, mais plus des vidéos de qualité. Pourquoi aujourd'hui j'ai pris cette décision, et je pense que c'est la bonne, ça va être de passer non pas à une vidéo par semaine, mais une vidéo par mois. L'objectif de ça, ça va être tout simplement de prendre plus de temps pour faire mes recherches, s'il y a des sujets que je ne maîtrise pas totalement dans ce que je vais présenter, prendre plus de temps pour écrire mes vidéos, prendre plus de temps pour faire du montage de mes vidéos, et pour produire un contenu de qualité. Qu'est-ce qui m'a fait prendre cette décision? En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, je regarde beaucoup de chaînes comme Micode, Underscore, d'autres chaînes sur YouTube qui parlent soit d'histoire, soit de faits, soit de reportages en fait. C'est des sortes de reportages, de documentaires. Et j'adore tout simplement ce genre de contenu. J'adore regarder ça. Ça dure une demi-heure. La vidéo, elle a mis plus d'1 mois à être faite, à être préparée, à être écrite peut-être pour certaines fois. Mais au final, on est toujours sur du plaisir. On prend toujours du plaisir à regarder ces vidéos et on le regarde jusqu'au bout. Ok, il n'y a qu'une vidéo par mois, mais cette vidéo, si elle fait 50, 100 fois plus de vues que les autres parce que, justement, elle a été produite avec de la qualité, je pense que c'est sur ça, aujourd'hui, qu'il est plus important de se diriger. Et c'est sur quoi j'ai envie, aujourd'hui, de me diriger. Donc, je pense, voilà, que ça va commencer au mois de août, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on se prend des vacances aussi, on profite. Et dès le mois d'août, donc, partir sur ce format-là, voilà, et voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne et voir si vous, ça vous plaît, si ça vous convient, et si c'est quelque chose qui marche le mieux à la fois pour moi, mais aussi pour vous. Alors c'est vrai qu'au début, on aurait pu penser avec la vie que j'ai que ça allait être une vidéo sur le sport. Un petit footing avec moi. C'est vrai que c'est des contenus que j'ai hésité à faire, sachant que potentiellement mon anniversaire c'est bientôt et je risque, je l'espère en tout cas, d'avoir un cadeau de type Action Cam. Et c'est vrai que quand on voit un petit peu les vlogueurs et leur type d'attirail, si je puis dire, hein, c'est ce que j'avais dit
D'ailleurs, pardon, dans la dernière vidéo au sujet de TB Jones, c'est vraiment le type de caméra un petit peu partout qu'on prend avec nous et qui nous permet tout simplement de pouvoir raconter un petit peu les différents sujets qui nous intéressent. Parce que là, on va pas se mentir, j'ai le téléphone dans la main et ça commence à être assez lourd quand on a une coque et un attirail type micro à devoir accrocher. C'est pas forcément évident de tenir à bout de bras tout du long de notre marche, quoi. Alors ce qui est bien quand même, c'est que je me suis acheté un, un petit attirail assez sympathique. D'ailleurs, ce qui me permet d'être là sans les mains au niveau de l'utilisation de ma caméra. Bref, donc n'hésitez pas à me dire, ok, ce sera l'objectif et le but de cette vidéo aussi, en commentaire, si vous estimez que le format, une vidéo par mois, serait peut-être mieux aussi pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement. Et de la même manière que je vous le dis à chaque vidéo, n'hésitez pas aussi à me dire les prochains sujets qui pourraient vous intéresser au niveau de la finance, quelles sont les problématiques que vous rencontrez au quotidien, parce que c'est vraiment là l'intérêt que je vais avoir sur cette chaîne, c'est de répondre aux problématiques du plus grand nombre, que ce soit pour les débutants, dans quoi investir au début. Chinoiserie oblige, forcément ça devait tomber. Au moins ça fera une petite blague au montage. Donc ce que je disais, ouais, c'est que l'objectif vraiment de cette chaîne, vous le savez, c'est vraiment d'accompagner, les débutants notamment, hein, parce que je pense que des personnes plus expérimentées que moi, il y en a forcément dans ce milieu. Hem, mais je pense que c'est vraiment nécessaire, tout simplement, que des gens soient accompagnés et que la plupart des gens prennent conscience de la nécessité aujourd'hui de la finance, de leurs finances personnelles, de l'investissement. Heu, pour plus tard. Parce que je ne l'ai pas encore dit sur cette chaîne, mais je pense très fortement que nous, la nouvelle génération, ne bénéficierons pas, pardon, de la retraite. Alors autant dès aujourd'hui y penser, investir pour soi. Donc investir pour soi, investir pour sa famille, investir pour sa descendance, parce que peut-être que certains qui me regardent ont déjà des enfants, ont déjà une famille qui compte sur eux. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment pour tout cet aspect-là qu'il est aujourd'hui important de se former et d'apprendre. Donc n'hésitez pas en commentaire, comme je le disais, à mettre tout ce qui vous intéresse, à apprendre sur le sujet. Je me ferai un plaisir d'en faire des vidéos. Et je vous souhaite à tous un très bon fin de week-end. À très bientôt. C'était Pierre de Liberté Financière Simplifiée.